You are next. Bolo Yeung est un acteur, culturiste, réalisateur et producteur chinois. Les téléspectateurs se souviennent souvent des personnages positifs, mais Bolo a réussi à gagner l'amour des fans en jouant des personnages le plus souvent négatifs. Mix Show présente Bolo Yeung, qui est devenu l'Hercule chinois. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, dans une famille composée d'un homme d'affaires local et d'une femme au foyer, Yang Si, plus connue sous le nom de Bolo Yeung, était le fils d'un philanthrope chinois. Le garçon s'est intéressé au kung-fu à l'âge de 4 ans et à 10 ans, il a commencé à étudier les arts martiaux avec des maîtres locaux. Il a également suivi des cours d'acrobatie et a développé un vif intérêt pour l'haltérophilie. Il a combiné avec succès les arts martiaux et la musculation, devenant finalement le champion chinois de powerlifting. Contrairement à la croyance populaire, Bolo n'était pas un champion de karaté Shotokan et n'a jamais pratiqué cet art martial. Au milieu des années 60, le jeune homme a fui la Chine communiste pour Hong Kong. Plus précisément, il s'y est rendu à la nage. C'était l'une des rares voies d'évasion où la probabilité de rencontrer une patrouille frontalière était la plus faible. À Hong Kong, il est devenu entraîneur et a ouvert sa propre école de culturisme. Il a rapidement attiré l'attention de l'un des agents de la plus grande société cinématographique de Hong Kong, le studio Shaw Brothers, qui lui a proposé un rôle dans un film. En 1970, le jeune homme a 23 ans et fait ses débuts sur grand écran dans un film d'action, The Amazing Swordsman, dans un second rôle et remporte également le titre de Monsieur Hong Kong Bodybuilding, qu'il confirmera pendant 9 années consécutives. Après des rôles de méchants brutaux dans 14 autres films, dont le film d'action Five Finger of Death, l'acteur en herbe décide de quitter le studio. La rencontre avec Bruce Lee marque un tournant dans la carrière de Yang Soo. Bruce tournait à l'époque La Voix du Dragon et le film était sponsorisé par la compagnie de cigarettes Winston. Dans les cinémas, avant la projection, une courte masterclass de Bruce Lee et une publicité pour une cigarette devaient être diffusées, et notre héros a été invité à y participer. Une amitié se noue entre eux. En 1973, Bruce invite son camarade à jouer le rôle de garde du corps de son adversaire principal à l'écran dans le film Exit Dragon. C'est dans ce film que Yang Soo incarne un personnage nommé Bolo, qui sera plus tard choisi comme nom de scène. Dans ce film, Bolo Yeung n'a pas combattu Bruce Lee. Ce dernier a promis d'organiser un combat dans le film suivant, qui devait être Death Game. Mais 6 jours avant la première de Dragonheart, Bruce Lee est mort. Le film d'action d'Hercule de l'Est est sorti ensuite. Well, in that case, what do we do with them? We kill them. And dump them. Bien qu'il n'y joue pas, le surnom de Bolo, Hercule chinois, est fermement établi, tout comme un autre surnom, The Beast from the East, qui signifie la bête de l'Est. Travailler avec le légendaire Bruce Lee a permis à Bolo d'obtenir plus facilement des rôles au cinéma, mais la mort d'un ami lui a fermé la voie de l'industrie cinématographique américaine pendant de nombreuses années. Laissé sans soutien, il a continué à jouer des méchants dans des films d'action locaux comme Young Dragons en 1974 et le film en 2 parties Bruce et Kung Fu Monastery of Shaolin. On ne sait rien de la femme de l'acteur, mais le 3 juillet 1974, ils ont eu leur fils aîné David, qui a suivi les traces de son père. Dès l'enfance, il a étudié les arts martiaux, et à l'âge de 14 ans, avec Bolo, il a fait sa première apparition dans un tournoi de bodybuilding. Il a également joué dans plusieurs films, et est aujourd'hui entraîneur. Le couple a ensuite eu une fille, Deborah, qui s'est entraînée comme culturiste sous la direction de son frère aîné. Et un fils cadet, bien sûr, Danny, qui est également impliqué dans le sport et pratique le jiu-jitsu brésilien. En 1978, le film Bruce Lee Death Game est encore tourné avec l'aide de doublures et sort sur les écrans. Bolo Yeung y apparaît également. L'acteur s'est également essayé au métier de réalisateur. La comédie d'action Sheriff Bolo et le film Kung Fu Unwriting sont sortis en 1979. Parmi les œuvres ultérieures, citons le film d'action Ninja Strike Back, le film d'horreur Boxer's Curse, les films d'action comique Millionaire Express, Lucky Stars Mad Mission, Railways Officer Tuba et My Lucky Stars. Mais dans tous ces films, il joue des rôles mineurs. En 1986, Bolo a travaillé avec le fils de Bruce Lee, Brandon, sur le tournage de The Framing Man. I've been fighting in the streets for 10 years. No one's ever laid a hand on me. Il a non seulement joué l'antagonisme du personnage principal, mais a également entraîné Brandon au combat. L'un a réservé le gymnase pour 9h du matin, mais Lee ne s'est présenté qu'à midi et s'est entraîné à contre-cœur uniquement parce que les producteurs l'exigeaient.
Parallèlement à son travail cinématographique de la fin des années 70 à la fin des années 80, Boloyan est devenu champion de Kempo de l'Asie du Sud-Est à plusieurs reprises et a continué à concourir avec succès dans les années 90. Il est également connu dans le monde entier pour avoir joué le rôle de Boloyan dans le film d'action Bloodsport en 88, où il incarnait un méchant important, Chong Li. Very good. But brick not hit back. Sur le tournage, il a rencontré le jeune acteur Jean-Claude Van Damme, qui était fan de Bolo depuis son plus jeune âge. Bien que les critiques aient émis des avis négatifs sur le film, le public l'a bien accueilli et la carrière de l'acteur de 42 ans a pris un second souffle. Bloodsport a permis à l'acteur d'accéder à des rôles de personnages négatifs majeurs dans des films d'action tels que Bloodfight, Grizzly Fire, Tiger Claws, Fireless Tiger et Ironheart. En 1991, Van Damme a invité Lan à jouer le rôle de son rival dans le film Double Impact, en lui offrant un cachet de $25 000. Where are the twins? Fuck you. Stop! It's gone. They've left the island. She lies. 20 ans plus tard, le fils de Jean-Claude a organisé une surprise pour son père et a invité Bolo à dîner. Ils se sont souvenus avec émotion de l'époque où ils travaillaient ensemble sur le plateau 15 heures par jour. Bolo a souvent dit dans des interviews qu'il n'était pas gêné par son rôle de méchant, même si il avait des rôles positifs à jouer. En 1993, il a joué dans le film d'action de science-fiction CPI 2000 et a également joué le rôle de Maître Shingo dans Hardest Hit Fight of the Death, sorti en 93, et Hardest Hit 2 en 96. You want to press charges, we'll meet you in court. Now, get out. Relax. En 1996, Lan joue dans un autre film d'action, Tiger Claw 2, suivi d'une pause dans sa carrière. En 2006, le moteur de recherche Yahoo a réalisé un sondage pour savoir qui, selon les utilisateurs, était le meilleur acteur de films de kung-fu. Et Boloyan est arrivé en deuxième position, juste derrière Bruce Lee. En 2007, il a été invité à jouer dans le film Close Combat, coproduit par les États-Unis et le Kazakhstan. En raison de problèmes juridiques, le film n'est jamais sorti sur les grands écrans, se limitant à des projections dans plusieurs festivals jusqu'à ce qu'il soit mis en ligne plus de 4 ans plus tard. En 2008, Bolo a officiellement annoncé qu'il quittait l'industrie cinématographique, bien qu'il ait depuis joué dans 2 autres films kazakhs. En 2011, Boloyan est venu en Russie à l'invitation d'un club de fitness. Il s'était déjà rendu à Moscou dans les années 90 et avait annoncé travailler sur une coproduction, mais le projet ne s'est jamais concrétisé. Par ailleurs, Bolo est apparu dans l'un des épisodes du projet documentaire Jean-Claude Van Damme, Behind Closed Door. Il convient de noter que Lan est également apparu dans plusieurs documentaires sur Bruce Lee. En 2016, l'acteur a joué un caméo dans The Diamond Quarter et l'année précédente, il est apparu dans le film d'action-aventure The World of Our Feet. Bolo est aujourd'hui président de l'organisation commerciale de fitness basée à Hong Kong et directeur de la Taipei International Bodybuilding Association. Il organise également des cours de maître, des réunions créatives et des séances d'autographes. Il commence chaque matin par une séance d'entraînement de 2 heures et ne fume pas et ne boit pas d'alcool, bien sûr. Boloyan, 74 ans, a une fortune estimée à 1,5 million de dollars et est principalement dans l'immobilier. Depuis 2018, l'acteur vit à Monterey Park, en Californie, dans une maison à 2 étages avec 5 chambres et 4 salles de bain. Au rez-de-chaussée, on trouve une salle à manger avec un élégant lustre et une grande cuisine ouverte avec un coin repas, faisant la transition avec un salon avec une cheminée, ainsi qu'une chambre. Il y a 3 autres chambres à coucher au premier étage et l'arrière-cour a un coin salon avec une pergola et une fontaine. Le garage peut accueillir 4 voitures. Mais Bolo n'en possède qu'une seule, une Audi A3 décapotable à 49 000 $. Affable et tranquille dans la vie, Bolo Lan a toujours su apporter un sentiment de menace réelle de l'autre côté de l'écran. Il a pris soin de ne pas transformer les arts martiaux en cirque et a déclaré qu'un vrai professionnel doit faire un mouvement qui sera regardé avec impatience. Quel a été votre film préféré de Boloyan? Comment vit Michael Douglas et combien il gagne? Michael Kirk Douglas est né le 25 septembre 1944 dans la jeune famille d'acteurs de Kirk Douglas et Diana Dill. Le garçon naît à New Brunswick, dans le New Jersey, mais la famille déménage bientôt à New York. 2 ans et demi plus tard, Michael a un jeune frère, Joel. La famille vivait dans un appartement d'une pièce dans le quartier de Greenwich Village. Aujourd'hui, notre héros est considéré comme l'héritier de la dynastie royale du show business.
Mais à l'époque, ses parents commençaient à peine leur carrière. Kirk passait le plus de son temps en Californie à filmer sous contrat avec un studio. Et son mariage avec Diana n'a pas résisté. Les parents de Michael ont divorcé quand il avait 6 ans et il est resté avec maman. 7 ans plus tard, elle se remarie. Le beau-père est devenu le premier adulte à qui Michael pouvait parler de tout, et grâce à lui, le jeune homme s'est senti en confiance pour la première fois. Mais à l'époque, aucun des professeurs n'a pu réfréner son tempérament violent. Même si Michael étudiait bien, il séchait les cours et répondait aux professeurs. Pendant quelque temps, le jeune homme a travaillé dans une station-service mobile. Certains jours, il était l'employé du mois et d'autres jours, il traquait les voitures et volait les pièces détachées avec ses amis. Outre son beau-père, l'autorité de Douglas Jr. est son père, qui a réussi à devenir une icône du cinéma pour toute l'Amérique. Michael est tellement impressionné par les films de Kirk et le temps passé avec lui sur les plateaux de tournage pendant les vacances d'été qu'il veut lui aussi devenir acteur. Il demandait souvent à son père à quelle porte frapper pour percer à Hollywood. Mais celui-ci s'opposait catégoriquement au choix de son fils. Cependant, lorsque Michael s'est inscrit à l'Université de Californie pour étudier l'art dramatique et jouer dans des productions théâtrales, Kirk est venu à chaque représentation de son fils, même s'il était très occupé. À l'université, Douglas se lie d'amitié avec Danny DeVito, qui deviendra plus tard son colocataire. Il loue un appartement à New York pour $150 par mois. Parallèlement, le jeune homme gagne sa vie en livrant du café au cinéma et en travaillant dans les coulisses. Kirk contribue néanmoins au début de la carrière d'acteur de son fils. Ensemble, ils ont joué et produit le film Cast and Giant Shadow en 1966. Les rôles suivants ne sont apparus que quelques années plus tard, à la fin des années 60 et au début des années 70. Douglas joue dans plusieurs séries télévisées et films tels que Hale et Row. Sur le plateau de tournage, le jeune homme rencontre une jeune actrice prometteuse, Brenda Vaccaro. Le couple est inséparable pendant 6 ans, vivant comme des hippies et se jurant un amour éternel. Michael qualifie cette période de la plus belle de sa vie. Mais la relation s'est terminée brutalement. Brenda est montée dans sa voiture et est partie. Le premier travail important du jeune acteur est le rôle d'un inspecteur dans la série télévisée The Street of San Francisco, qu'il obtient en 1972 et qu'il joue pendant 5 ans. I've got 2 eyewitnesses. What did they see? Police brutality. Oh, come on now. Joe Landers? Look, he may be a little hard-nosed, but he never manhandled anybody. I don't buy that. All right, did they see the gun go off? Not who was holding it, no. Son partenaire sur le plateau était Carl Malden, l'ami de Kirk Douglas. Il appelait Michael le fils qu'il n'a jamais eu et insistait pour qu'il participe au projet. Il est intéressant de noter que, même après avoir déménagé à Hollywood, Michael a continué à payer sa part du loyer, tandis que DeVito restait à New York. En 1972, notre héros apparaît également dans les films When Michael Calls et Napoleon and Samantha. Ce dernier est devenu un classique des films américains pour enfants. Plus tard, Douglas est rattrapé par le travail en coulisses. Il réalise l'un des épisodes de Street of San Francisco et commence à travailler sur l'adaptation cinématographique du roman de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Les droits de l'adaptation cinématographique appartiennent à Kirk, mais il a abandonné l'espoir de mettre en œuvre le projet et l'a confié à son fils. Le film a dépassé toutes les attentes, remportant aux 5 Oscars et rapportant de fabuleux bénéfices à la dynastie Douglas. Depuis, notre héros a été producteur de nombreux films dans lesquels il a joué. En 1977, Michael épouse la fille d'un diplomate australien, Chandra Lucker, et 1 an plus tard, ils ont un fils, Cameron. Selon les 2 époux, leur vie commune a été comme un volcan. Il s'est calmé pendant un certain temps, puis est entré en éruption avec une force terrible. Et les infidélités ont été nombreuses. Diandra a déclaré dans une interview qu'elle avait surpris une fois son mari avec son ami, mais qu'à chaque fois, elle lui avait pardonné. En 1978 sort le thriller China Syndrome qui rapporte $262 000 à Douglas. Pour son film suivant, le drame sportif Running, Michael s'entraîne beaucoup et court environ 55 miles par semaine. En outre, il a arrêté de fumer 2 paquets de cigarettes par jour et a perdu près de 10 kilos. Ensuite, le film It's My Turn est sorti. Mais sa carrière florissante a dû être mise en pause pendant plusieurs années. En 1980, Douglas se blesse gravement dans une station de ski et ne revient sur les écrans qu'en 1983, avec le film policier The Star Chamber. Ce film n'est pas très connu, contrairement à son œuvre suivante, le film d'aventure Romancing the Stone. Michael, qui est également devenu producteur, a acheté le scénario pour $250 000, ce qui lui a permis au film de dépasser les 85 millions d'entrées dans le monde entier. Oh, God damn it, what a ride, huh? I'm telling you, this has turned out to be one hell of a morning.
La suite du film, intitulée Le Joyau du Nil, a connu le même succès en 85, bien que Douglas ait participé à cette suite sans grand désir. La comédie musicale A Chorus Line sort bientôt sur les écrans, et en 1987, le monde connaît 2 succès à la fois, Fatal Attraction et Wall Street. Pour le premier, Douglas a reçu 13 millions de dollars, et pour le second, 2 récompenses cinématographiques majeures, un Golden Globe et un Oscar. En outre, le rôle du requin de la bourse et parallèlement du méchant principal a ironiquement inspiré de nombreuses personnes à faire carrière dans l'économie et la bourse. En 1989, Michael a présenté au public le thriller policier Black Rain et la comédie The War of the Rose. Dans cette dernière, il travaille avec son ami Danny DeVito. Il produit ensuite plusieurs films, dont le film d'action avec Jean-Claude Van Damme, Double Impact, et joue dans le drame militaire Shining Truth. Mais le succès absolu, en 92, est le thriller Basic Instinct, pour lequel Douglas reçoit 15 millions de dollars. My sex life's actually pretty shitty since I stopped seeing you. Started developing calluses. Selon Michael, le tournage de la scène de sexe avec Sharon Stone a été une véritable torture, car ils ont dû répéter la chorégraphie pendant 10 heures. 5 jours d'affilée. En outre, l'acteur a interdit de se filmer nu de face. D'ailleurs, il a réalisé presque toutes les cascades en voiture tout seul. Le rôle du détective de Basic Instinct est devenu l'un des plus brillants de la carrière de Douglas. Mais il n'est pas resté figé dans un rôle. Dans les films suivants, Falling Down, il incarne un homme ordinaire qui ne supporte pas l'injustice du monde. Pour participer à ce projet, Michael a annulé des vacances en famille et a dit plus tard que ce rôle était son préféré. Ensuite, l'acteur a ajouté plusieurs rôles à sa filmographie, dans les films Disclosure, avec un paiement de 12 millions de dollars, et American President. En travaillant sur ce dernier, Douglas a découvert un parent éloigné des présidents américains Richard Nixon et Bush. Et le gain s'est élevé à 15 millions de dollars. Son intuition pour le succès n'a pas déçu l'acteur et producteur. Chacun de ses projets suivants a été un grand succès. Par exemple, le film d'aventure The Ghost and the Duck's Nest et les thrillers A Perfect Murder and Game, pour chacun desquels Michael a reçu quand même 20 millions de dollars. Oh, no, you've got to be kidding. What is happening? This is what I was trying to explain to you. This is a game. Pendant ce temps, de grands changements se produisent dans sa vie personnelle. Depuis le milieu des années 90, son mariage avec Diandra était conforme et il n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les termes du divorce. Même le contrat de mariage ne leur facilitait pas la tâche, car Diandra voulait augmenter le montant de la compensation et Michael voulait le réduire. En même temps, il s'investissait dans une nouvelle relation. En 98, lors de la projection du Masque de Zorro, il voit Catherine Zeta-Jones et est tellement fasciné par elle qu'il déclare immédiatement son désir de devenir le père de ses enfants. Plus tard, l'actrice avouera qu'elle est immédiatement tombée amoureuse de lui, mais qu'elle ne voulait pas avoir de liaison avec un homme séduit. Pourtant, 6 mois après leur rencontre, ils passent des heures au téléphone à parler de tout et de rien. Leur relation s'est ensuite développée rapidement. Le soir du Nouvel An 99, alors que Catherine était déjà enceinte, Michael offre à sa bien-aimée une bague longuement préparée ornée d'un diamant de 10 carats entouré de 28 pierres de plus petites. Son coût est estimé entre 1 et 2 millions de dollars. La première femme de l'acteur a alors, sans sarcasme, déclaré aux journalistes qu'il devait changer de religion pour en adopter une où la polygamie est autorisée. Mais Douglas était déjà prêt à accepter toutes les conditions de Diandra. En 2000, il lui a donc versé 45 millions de dollars et lui a légué un manoir à Beverly Hills, ainsi que la moitié de son domaine à Majorque. Michael a d'ailleurs essayé à plusieurs reprises de trouver un acquéreur pour cette luxueuse propriété, mais comme son ex-femme aurait resté la copropriétaire, il l'a retirée du marché. En août de la même année, Catherine a donné naissance à leur premier enfant, Dinah et Michael, et en novembre, ils ont eu un magnifique mariage de l'année, qui a coûté à peu près 2 millions de dollars. Cependant, 1 million a été couvert car le magazine Hockey a payé pour obtenir des photos exclusives de cette magnifique célébration. Il est intéressant de noter que Michael et Catherine sont nés le même jour avec une différence de 25 ans. Les affaires personnelles n'ont pas empêché Douglas de jouer et de produire activement. Ainsi, en 2000, il a présenté le film Wonder Boys et a joué avec sa jeune épouse dans le thriller Traffic. Ces 2 projets rapportent à notre héros 15 millions de dollars. Suivent les films One Night at McCool's, Downstairs World, The In-Laws and It Returns in the Family. Ce dernier inspirant des représentants de 3 générations de la famille Douglas, Kirk et Diana, leur fils Michael et leur petit-fils Cameron. En 2003, la famille de Michael et Catherine a accueilli leur fille, Carrie Seaton. Après sa naissance, les célébrités s'installent aux Bermudes, d'où est originaire la mère de notre héros.
Pendant plus de 10 ans, le couple a vécu une vie tranquille, ne s'absentant que pour les tournages, et les enfants ne savaient même pas ce que faisaient leurs parents. Leur famille se souvient qu'enfant, elle était persuadée que l'occupation principale de son père était de faire des crêpes pour le petit déjeuner et de faire plaisir à maman. Le couple possède toujours ce nid douillet, bien qu'il ait tenté de le vendre en 2019 pour 10,6 millions de dollars, mais ils ont changé d'avis. Après une courte pause dans son activité créatrice, Douglas revient sur les écrans en 2006 avec les films The Sentinel, You, Me and Dupree, et un an plus tard présente la comédie dramatique King of California. Viennent ensuite les films Ghost of Girlfriend's Past, Beyond a Reasonable Doubt, Solitary Man et la suite du drame de 1987, Wall Street, L'argent ne dort pas. You're the ninja generation. No income, no job, no assets. You got a lot to look forward to. Une période chargée de sa carrière coïncide à nouveau avec les vicissitudes de sa vie privée. Son fils aîné Cameron est toxicomane et notre héros doit lui interdire de s'approcher de sa famille. En 2009, Cameron est accusé de contrebande, ce qui le conduit direct derrière les barreaux. À propos, Michael a lui aussi souffert de toxicomanie et dans les années 90, il a suivi un traitement dans une clinique de réadaptation. Son fils a également réussi à se débarrasser d'une dangereuse addiction et Catherine Zeta-Jones est devenue à cette époque difficile un véritable soutien pour la famille. Mais bientôt, un autre malheur les frappe. En 2010, un cancer du larynx est diagnostiqué chez Michael. Catherine fait tout pour aider son mari à guérir, mais bientôt elle ne supporte plus le stress et commence à montrer des signes de troubles bipolaires. Ces périodes d'activité incroyables sont remplacées par la dépression la plus profonde, et Michael ne prend pas du tout au sérieux les problèmes de sa femme. Ces événements ont failli mettre fin à leur union, et ils ont sérieusement envisagé de divorcer, mais ils ont tout de même réussi à se réconcilier. En 2012-2014, des films tels que Haywire and So It Goes, Beyond the Reach et le drame biographique Behind the Cambellara sont sortis sur les écrans. Dans ce dernier, l'acteur incarne la légende du show business américain, le pianiste et animateur Liberace. Et ce rôle est devenu un véritable cadeau pour lui après sa maladie. Il s'entraîne longuement, recréant la voix de son personnage et étudie sa technique de jeu au piano. C'est également à cette époque que l'acteur joue dans la comédie dramatique Las Vegas aux côtés de Robert De Niro et Morgan Freeman. It's just winding up a little too fast. And I'm feeling old and alone. En 2015, Michael a rejoint l'univers cinématographique Marvel en jouant le rôle de Hank Pym dans le film Ant-Man. Il est apparu sous la même image dans d'autres projets, Ant-Man et la Guêpe, Avengers Endgame et la série animée What If. En outre, durant cette période, l'acteur a joué dans le film d'action Unlocked, le thriller Animal World, a participé au doublage de la série pour enfants Green Eggs and Ham et a présenté la série The Gominsky Method. Pour ce rôle comique rare chez lui, Douglas a reçu un autre Golden Globe. What? It is fine. Which is what I said. No, you said it with an attitude, and you said fine. Forgive me. Fine. Jesus, let's just order. Fine. En outre, notre héros a travaillé en tant que producteur sur le préquel de Vol au-dessus d'un nid de coucou, la série Ratched sur une infirmière d'hôpital psychiatrique. Fin 2018, l'étoile de Michael Douglas a été dévoilée sur le Hollywood Walk, dédié au 50e anniversaire de sa carrière. L'acteur avoue que seul le travail lui permet de garder la forme et d'être en forme. Il a donc beaucoup de projets. En février 2023, le premier du film d'action fantastique Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, dans lequel Douglas incarne à nouveau Hank Pym. Le tournage de la série Franklin sur le président américain Benjamin Franklin a déjà commencé et une série historique sur les relations entre deux autres présidents, Reagan et Gorbatchev, est en cours. Ni l'âge ni la maladie n'ont affecté l'intelligence de Douglas, qui surprend encore par sa capacité à se souvenir instantanément du nom des personnages qu'il voit pour la première fois et à remarquer les moindres nuances qui distinguent le comportement de son interlocuteur. Il aime le golf et la Formule 1 et fait également beaucoup d'actions caritatives. En tant qu'envoyé des Nations Unies pour la paix, il a pour mission d'attirer l'attention du monde sur le désarmement nucléaire et la protection des droits de l'homme. La philanthropie est une affaire de famille au Douglas. Par l'intermédiaire du fonds enregistré, il envoie de l'argent à diverses organisations. La totalité de l'héritage de Kirk Douglas, soit 61 millions de dollars, a également été envoyée à une association caritative, d'autant plus que la fortune de Michael dépasse largement le capital de son papa. Il est estimé à 350 millions de dollars gagnés en tant qu'acteur et producteur. Par ailleurs, Douglas investit, cependant après la crise de 2008, où il a perdu 35 à 40% de sa fortune,
Michael est devenu plus conservateur en matière d'investissement. Michael Douglas possède un portefeuille immobilier de grande valeur avec des actifs dans le monde entier, qu'il vend progressivement pour son propre compte. Il possède un terrain d'une superficie de plus de 12 hectares dans le comté de Westchester, à New York, qu'il avait acheté en 2015 pour 11,3 millions de dollars et vendu en 2019 pour 20,5 millions de dollars. À peu près à la même époque, Catherine et lui ont payé seulement 4,5 millions pour une maison dans la riche banlieue d'Irvington, dans l'État de New York. Le manoir géorgien de 3 étages compte 8 chambres, 12 salles de bain, plusieurs salons et salle à manger, une piscine intérieure bien sûr et une vue pittoresque sur la rivière Hudson. Douglas et sa femme sont également propriétaires d'un grand appartement à New York avec vue sur Central Park. Le penthouse de 15 pièces comprend une chambre principale et une bibliothèque confortable. En 2021, la propriété a été mise en vente mais n'a apparemment pas encore trouvé preneur. L'acteur apparaît rarement dans des publicités commerciales. L'exception est la société allemande de commerce électronique d'action Comdirect. Mais la vidéo la plus intéressante est celle de 60 secondes pour l'FBI dans laquelle Michael apparaît sous les traits de son personnage de Wall Street. On sait que Douglas possède des voitures de marque et d'époques différentes. Des plus anciennes aux plus modernes, en particulier la Mercedes-Benz de type militaire et la Toyota Prius. Aujourd'hui, la dynastie des Douglas est poursuivie par Cameron, le fils aîné de Michael, mais jusqu'à présent, ces films n'ont pas connu un grand succès. Quel est le film de cet acteur que vous préférez? Okay. 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 Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!